Bonjour à tous. Comme bien d'autres artistes, on dit de lui qu'il a sombré dans la folie, certes, mais une folie créatrice et intrigante. Antonin Artaud, ce nom peu familier ne vous évoque certainement rien. Dès son enfance, Antonin Artaud présente des troubles nerveux et souffre de maux de tête chroniques. Il n'a que 16 ans en 1912 lorsque ses parents le confient au docteur Toulouse, directeur de l'asile psychiatrique de Villejuif à Marseille. On lui diagnostique une syphilis héréditaire. Des traitements violents lui sont infligés, des électrochocs et des médicaments dérivés de l'opium qui endommagent son cerveau et sa raison. C'est alors qu'il commence à avoir une addiction à toutes sortes de drogues et qu'il a des hallucinations. Il passera les dernières années de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques, notamment celui de Rodez, et décédera en 1948. Dans ses œuvres, Antonin Artaud recherche la puissance des tragédies antiques qui trouvent leur inspiration dans des personnages mythiques, dans des crimes atroces et dans des drames. Il veut que le théâtre devienne plus réel. Lors de ses nombreux internements, il écrit 406 poèmes et de nombreuses pages consignées dans les cahiers d'Ivry. Il y pose sa pensée, sa philosophie et les déformations de la société telle qu'il l'aperçoit. Antonin Artaud est un créateur pluridisciplinaire qui exprime par son art le reflet du plus profond de son âme souffrante. Il se sent investi d'un rôle messianique créateur. De retour d'un voyage initiatique au Mexique, il écrit « Je sais maintenant qui je suis. Je touche maintenant au bout de mes peines et le sens de ma vie va changer. » Il prédit alors l'Apocalypse et se sent enjoint d'un rôle sauveur. Son œuvre s'inscrit dans le surréalisme du début du XXe siècle. En 1927, il fonde le théâtre Alfred Jarry, où il met en œuvre le théâtre de la cruauté. Antonin Artaud condamne un monde qui, à force d'électrochocs, brise les personnalités les plus sensibles. Il n'est pas la victime d'une folie personnelle, mais la victime d'une médecine asilaire expérimentale. Que dirait-il de notre époque, de nos abus, de ses conventions, de son hypocrisie? Sans doute nous maudirait-il. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une excellente journée.